Le cinéma fantastique, le cinéma d'épouvante en particulier, est aujourd'hui considéré comme un genre cinématographique mineur. Il n'en a pas été toujours ainsi. 1931 fut une année magique pour le cinéma d'épouvante, qui vit naître sous le regard orgueilleux du baron de Frankenstein, une créature qui devait être l'homme nouveau, tel que la délicate et romantique mistress Mary Shelley l'avait imaginé. Regardez bien cette tête, tant et tant de fois retouchée. C'est celle de l'homme de demain, l'homme nouveau que le hasard ou les dieux vont rendre monstrueuse. D'un acteur presque inconnu, un maquilleur génial, Jack Pierce, fit un être mythique connu et craint de tous, Boris Karloff, le monstre de Frankenstein. Il fut fabriqué en 15 jours dans les usines à cauchemar de l'Universal Studios. Après que le dernier tour de manivelle ait été donné et continuait de travailler avec nous, Jack Pierce travaillait tant et tant. Je connaissais bien Jack Pierce, le maquilleur. En participant à la vie du studio, il savait l'importance du rôle et du film. Il fut ainsi à même de renvoyer le bout d'essai jusqu'à ce qu'il fût prêt. Il était formidable. Il restait au studio le soir. Pendant bien 2 semaines, essayant différents maquillages. Il était plein d'idées. Le jour arriva enfin, après 15 jours de travail, où il sentit qu'il avait trouvé ce qu'il fallait. Nous tournâmes l'essai et ils l'aimèrent. Je fus alors engagé pour le rôle. Comme il se doit, il me fallut encore faire 5 ou 6 essais, avec chaque fois de légères modifications dans le maquillage. Mais il n'empêche que tout était l'œuvre de Jack. Le maquillage prenait environ 4 heures, et il me fallait 1 heure environ pour me démaquiller. Je portais une sorte de masque fait de coton. Vous en prenez un certain nombre de l'épaisseur du pouce, et c'est absolument transparent. Jack commençait alors à y mettre de la colle, puis une autre couche de mouchoirs en papier, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le masque soit prêt. Il fallait ensuite le sécher avec un fun, ce qui était très désagréable. Il s'agissait ensuite de donner à ce masque l'aspect de la peau en le peignant avec de la colophane. Enfin, intervenait le maquillage proprement dit. Tout le processus demandait exactement 4 heures. En fait, le maquillage du monstre n'était pas trop inconfortable, mais les chaussures étaient très lourdes. Tout le costume devait peser dans les 15 à 20 kilos. Dans les chaleurs de l'été, c'était pénible à porter. Mais je suis ravi que ce soit moi qui ai pu le porter. Vous savez, c'était une créature impuissante. Et son seul ami, la personne qui s'entendait presque avec lui, c'était Frankenstein. Quand il se retourna contre lui, ce fut sa perte. Ce monstre était un être tragique. Vous devez vous rappeler qu'il était un objet créé de toutes pièces, avec la tête d'un autre et le cerveau d'un autre encore. Si la tête souffrait d'une malformation, c'est qu'il a fallu l'ouvrir une 12aine de fois pour y mettre un cerveau à même de fonctionner. Et c'est ainsi que le monstre commença à apprendre, à réfléchir. La première fois qu'on le vit, il était comme un nouveau-né, de taille, déjà adulte, mais tout à fait impuissant dans un monde étrange et effrayant. C'était un personnage tragique. Le monstre renaît à chaque fois par les bons soins d'un nouveau Dr Frankenstein et avec chaque nouvelle vague des films d'épouvante. Mais quel sera le visage du monstre en cette nouvelle année? J'ai étudié naturellement les créations de Jack Pierce, mais il y a la question de l'égalité. Je ne puis pas copier exactement,
Ah, parce qu'il y a un copyright là-dessus, sur le Oui, c'est maquillage ça, de monstres. question de copyright. C'est moi en premier lieu qui fais les dessins. Après ça, je les montre au metteur en scène. Et entre nous deux, nous parlons de cette figure si c'est bon ou mal. Après ça, je commence à faire les morceaux pour appliquer sur le visage. 369, take 2. Action. No, I beg of you. Mercy, mercy. Mercy in the name of God. The ideal elements, I think, for a horror Les film éléments idéaux are pour un those film which d'horreur go sont ceux qui agissent sur le subconscient des spectateurs, ce qui effraie les spectateurs. C'est encore aujourd'hui ce qui les effrayait quand ils étaient petits. Par exemple, un enfant de 2 ou 3 ans dort seul dans une maison. Ses parents sont sortis. Il y a une tempête avec du tonnerre et des éclairs pendant la nuit. L'enfant peut-être alors se lève et va voir ce qui se passe. Il est tout effrayé. Ce genre de peur hante l'enfant pendant toute sa vie dans son subconscient. Pour moi, réussir un film d'horreur, c'est parvenir à ressusciter cette peur. La peur, selon moi, est un des thèmes dont le cinéma peut se servir pour divertir les gens. Avec Roger Corman, nous essayons, comme il l'a dit, d'effrayer le spectateur, c'est-à-dire de le toucher à son point le plus sensible, l'enfance. Sur ce plateau travaille un jeune réalisateur américain, Roger Corman, qui a déjà tourné plus de 40 films fantastiques et s'est spécialisé dans les adaptations d'Edgar Poe. Avec son acteur principal, Vincent Price, il s'essaye au genre dangereux de la comédie mêlée à l'épouvante. Y aurait-il une recette pour faire un bon film d'horreur? Action. No, I beg of you. Mercy, mercy. Mercy in the name of God. The girl was addressing me. That's a beta more, George. They're all actors of a type, I think, all of Nous us sommes that tous des acteurs d'un enjoy certain genre qui voulons amuser le public. And I think this Et à is notre very époque, important. c'est là une chose très importante, I think the public parce has qu'avec been le drame bored réaliste et to les death. histoires de tous les jours, le public s'ennuie. Realist, À mourir. as they call it in England, kitchen sink drama. L'épouvante est quotidienne, et les monstres ont toujours été les compagnons nécessaires de l'homme. Le cinéma nous aura donné le pouvoir de les fabriquer, de revivre des histoires les plus horribles que tout enfant a lues dans l'Ancien Testament, dans Homère ou chez les frères Grimm. Les contes d'épouvante sont d'excellents exutoires. En tout cas, ils ont la vie longue. This is full of blood, just an ordinary football bladder, with a little key there, turn on the blood, continues. Pour fabriquer des monstres, il faut d'excellents techniciens, des maquilleurs, des spécialistes, des effets spéciaux, des opérateurs lumière. Pour faire jaillir le sang quand l'épée s'abat sur un front ou sur une nuque, il n'y a qu'un moyen. Actionner à distance, par pression, une petite valve où coule un liquide coloré. Le liquide pourra alors filtrer à travers un réseau de petits vaisseaux que recouvre un faux épiderme. Quand le coup s'abat, les vaisseaux éclatent et le sang peut couler. Stream through into the, if you could just hold up a little, well, and we should see a continuous stream of blood come up. So. Qui n'a pas entendu parler, qui n'a pas été terrorisé par les histoires de loups-garous. Mais si vous voulez tuer un loup-garou, il faut que la balle que porte votre fusil ait été bénie par Saint Hubert, le patron des chasseurs. I see you cut it, will you? Can you look down there? That's it. Now look up again.
Les Gorgones, elles, étaient 3 sœurs qui avaient le pouvoir de changer en pierre tous ceux qui les regardaient. Les Gorgones, dit-on, avaient les yeux injectés de sang. Pour un film en couleur, il leur faudra porter d'immenses verres de contact. Elles en pleureront et nous en serons pétrifiés. George. Dans leurs cheveux se tordaient des serpents. Alors, comment résoudre le problème? Comment ces serpents vont-ils bouger? Chaque serpent est relié par un câble élastique à un mécanisme qui les agite à chaque tour de manivelle. Dans quel film vous avez employé ces dents-là? Pour Dracula? Oui, oui, de Dracula. Des dents à la portée de chacun et faites sur mesure. Pensez-vous que les nouveaux films d'horreur soient différents de ce qu'ils étaient auparavant? C'est un peu délicat pour moi de dire si je les aime ou non. À dire vrai, j'en ai vu très peu. Je ne les admire pas spécialement. Je pense qu'ils sont bien faits, mais ont un grave défaut. Leur but est de choquer pour choquer. Et je ne pense pas que cela soit une bonne chose. Si un film doit faire peur, c'est la situation qui doit créer la terreur ou la suspense. Ce ne doit pas être la recherche de l'effet pour l'effet. It must arise out of situation, it must arise out of story, not just shock for the sake of shock. I don't think that's any good. Un homme fut le comte Dracula, prince noir des ténèbres. Un acteur hongrois mort à l'asile, dévoré par la drogue et ses propres rôles. Il s'appelait Bela Lugosi. À la fin de sa vie, il se prit vraiment pour Dracula. En fait, il y fut obligé. La publicité le voulait. Il habitait dans un château hanté. On tendit les murs et les plafonds de velours noir. On enleva tous les miroirs. Il fut servi par des serviteurs chinois, sourds et muets. Il accepta tout. Dès ce moment, il commença à vivre ses cauchemars, véritable projection de ses personnages cinématographiques. Il porta le jabot de dentelle, la cape noire doublée de satin rouge du comte de Dracula. Aux premières de Hollywood, il dut venir dans un cercueil, celui du comte vampire porté par 6 boys habillés en croque-mort. Lugosi, à la fin de sa vie, refusa de sortir le jour, car l'éclat du soleil lui blessait les yeux. Bela Lugosi était enfin devenu le comte Dracula. C'était une tragédie épouvantable dont vous parlez, qu'il s'identifiait absolument en vie privée avec le caractère du comte Dracula. C'était peut-être parce qu'il a tourné, on ne peut pas dire plusieurs fois, mais trop de fois, tant de fois. Alors, éventuellement, il y a quelque chose qui est arrivé dans le cerveau, on peut dire, n'est-ce pas? Et puis, il a porté toujours le manteau de Dracula. Je crois qu'il était enterré même dans le cercueil, dans ce manteau. Et il est devenu le comte, comme vous dites. Je peux vous assurer, de ma part, ça, c'est pas comme ça. Je ne suis pas identifié en vie privée, seulement professionnelle.
j'ai essayé toujours de donner dans tous les rôles dont vous avez déjà parlé, de la momie, du monstre Frankenstein et du Dracula, j'ai essayé toujours à donner l'impression de la solitude des êtres pareils, qui ne pouvaient pas s'empêcher de faire des choses assez terribles qu'ils ont faites, si vous me comprenez. Il y a toujours dans l'histoire du vampirisme cette espèce de sexualité, je pense, parce que c'est pas seulement mordre quelqu'un ici, c'est pas ça du tout, c'est l'impression qu'on donne en même temps qu'on existe, il faut exister, il faut être viril, fort, puissant, c'est tout contenu. Quelle est votre réaction quand vous voyez sur l'écran en train d'être détruit devant les yeux du spectateur? Naturellement, je suis bien content que ce n'est pas la vérité. On peut dire que je suis habitué à ce moment parce qu'il y a tant de fois que je l'ai fait, vous savez. Peut-être c'est la vérité si je vous dis que je suis mort. Je suis mort, si on dit, des façons peut-être plus compliquées, plus différentes que presque tous les comédiens qui existent aujourd'hui. Je ne peux pas vous donner toutes les façons, parce qu'il y avait plusieurs, noyés, assassinés, coupés, décomposés dans la lumière, etc., le bain d'acide, etc., etc., fusillés, ça c'est normal, vous savez, poignardés, c'est rien du tout. On doit toujours penser à une façon qui peut être absolument différente, mais c'est très difficile. Il n'y a pas beaucoup de choses qui nous restent à ce moment.